Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 7 au 13 février. J'espère que vous avez déjà passé une bonne semaine et on va voir ensemble, on va commencer avec les dés et les tarots de Marseille et l'oracle de la Triade. Alors les dés, vous savez, ça s'appelle la kibomancie ou la cléromancie. Donc là, moi, je les utilise en jetant les 6 dés et en voyant quel domaine on va aller voir avec le tarot de Marseille et l'oracle de la Triade pour cette semaine. Qu'est-ce qui nous est donc proposé pour cette semaine du 7 au 13 février? Donc déjà avec les dés. Quels sont les domaines qui nous sont proposés? Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, les domaines qui nous sont proposés. Nous avons d'abord la clé. Là, vous voyez la clé, je vous la montre. Donc, c'est la solution, le succès, une ouverture. Nous avons ensuite l'encre qui est là, qui nous parle de sécurité, de stabilité, quelque chose, de choses qui nous rassure et qui nous ancre, qui nous stabilise. Là, on a des genres de panneaux, donc on a des choix à faire. On a des routes à prendre, on a des options, on a des choix à faire. Là, nous avons la lettre, donc ça peut être, on peut être en attente de courrier, on peut être en attente de nouvelles, ou ça va être des nouvelles que l'on va avoir. Là, on a l'oiseau. Alors cet oiseau, il correspond peut-être au cancan, au potin, aux communications. Ça peut correspondre aussi, vous voyez, à des appels téléphoniques, à des conversations. Et on a le soleil. Alors le soleil, bien sûr, c'est le succès, la joie et le bonheur. Donc pour cette semaine, on a voilà ces 6 domaines que nous allons aller voir avec tout d'abord le tarot de Marseille. Alors, avec le tarot de Marseille, on va donc explorer tout ça. Nous allons avoir une carte en dessous, chaque. Et après, au fur et à mesure, je rajouterai d'autres cartes ainsi que l'oracle de la Triade. Alors, pour cette semaine du 7 au 13 février. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille du 7 au 13. Alors, hop là. Alors, pour chaque domaine. Donc, c'est la tournée, la clé. L'issue, l'ouverture, l'encre, les choix, les options que nous avons à faire, les nouvelles. Là, ça peut être les cancans ou les potins ou une conversation ou des choses que nous avons. Et le soleil, il est hors cadre, mais je vous le montrerai à chaque fois. Alors, c'est la réussite et le succès pour cette semaine. Alors, avec la clé, nous avons... elle fait que tourner celle-là. Avec la clé, nous avons alors une possibilité, une solution, une ouverture. Ah, nous avons des choix à faire. Alors, on a des choix à faire. Je vais de suite recouvrir cette carte. Voilà, pour trouver une solution, on a des choix à faire. Alors, des choix qui peuvent concerner l'amour. Ça peut concerner des choix, on a des choix amoureux à faire. Ou ça peut être des choix par rapport à nos enfants. Si vous avez des enfants, ça peut être des choix par rapport aussi à vos enfants. Par rapport peut-être, ça peut être l'école, par rapport à l'enseignement. Là, nous avons alors l'encre qui nous parlait de stabilité, de sécurité, de choses qui nous rassurent. Alors, qu'est-ce qui nous rassure? Alors, pour l'instant, on essaye de maîtriser la situation. Donc, on va en rajouter aussi juste une en dessous tout de suite. On essaye de maîtriser au mieux la situation et d'être dans le meilleur épanouissement possible, dans le meilleur accomplissement possible. Ensuite, là, nous avions des choix à faire aussi, des directions à prendre. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Alors, on a des choix et des directions à prendre par rapport, ça peut être par rapport aux finances ou au côté peut-être aussi amoureux. Donc, alors, allons voir en rajoutant une carte immédiatement. Alors, non, là, on a des choix à faire, je pense que c'est par rapport aux finances, c'est par rapport au côté financier. On a peut-être des démarches qu'on est en train d'accomplir.
Là, on a des nouvelles. On était en train peut-être soit d'attendre des nouvelles ou un courrier, ou vous êtes peut-être dans des démarches, des lettres administratives, des messages. Et là, on attend. Alors là, il y a des papiers. Vous attendez des papiers. Il peut y avoir des signatures qui peuvent se faire cette semaine aussi, des contrats à signer. Il y a des nouvelles démarches qui sont en route. Alors, pour l'instant, c'est des nouvelles démarches qui sont en route, mais on est encore un peu dans le flou, on est encore un peu dans l'attente par rapport à ces démarches. On en parle peut-être beaucoup, pour l'instant, on est plutôt dans une démarche où on en parle, mais on n'ose pas encore se lancer. Ensuite, nous avons donc l'oiseau là qui nous parlait de cancan, qui nous parlait un peu des potins, qui nous parlait de conversation. Alors, vous êtes peut-être en train de, je pense aussi, parler de changement, d'amélioration. Ça peut être parler de déménagement aussi. Alors, et pour le soleil qui est là, nous avons la carte de... Alors, l'impératrice qui est dessous. Alors, on peut avoir des bonnes nouvelles. Des personnes, des femmes ou des personnes peuvent attendre pour avoir des bonnes nouvelles en ce qui concerne peut-être des négociations à faire. Ça peut être aussi une formation, ça peut être un enseignement. Je vais mettre aussi une carte en dessous de suite. Alors là, c'est des nouvelles par rapport à un couple, d'amélioration par rapport à un couple. J'ai les deux cartes. J'ai la carte de la papesse, de l'impératrice et de l'empereur. Et là, on était en train de discuter, donc on avait des potins, des cancans, on parlait, c'était une conversation au sujet d'un changement, d'une évolution, d'un possible déménagement, mais pour l'instant les choses ne se font pas, n'avancent pas encore, il y a de la lenteur, là on a l'ermite qui est sorti dessus. Alors, on va regarder donc, on va mettre la triade sur ces jeux pour cette semaine. Alors, avec toutes ces cartes, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la triade en plus pour cette semaine du 7 au 13 février. Du 7 au 13 février, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des personnes qui peuvent être dans l'attente de concrétiser quelque chose, de concrétiser des signatures ou des contrats, là, suite à des départs, à des déménagements, à des biens immobiliers aussi. Il y a beaucoup de... Je sais pas, je sens des biens immobiliers, l'achat. Ou... Allez, on y va avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'il nous apporte en complément, l'oracle de la triade, sur chaque carte du tarot? Allez, hop, je replie le jeu et on verra. Alors là, je vous disais que vous aviez, donc on avait une issue, on avait une ouverture, on avait des choix à faire. On pouvait avoir, je vous avais dit, des choix sentimentaux, Et oui, on a vraiment des choix sentimentaux à faire parce qu'on a, peut-être, on a aussi pu rencontrer quelqu'un. On peut avoir des choix dans notre couple parce qu'on a pu être tenté et rencontrer quelqu'un. Il y a une nouvelle relation sentimentale qui se profile. Là, alors ce qui nous apportait la stabilité, c'est qu'on essayait de maîtriser, de stabiliser la situation, d'être dans un certain accomplissement. Et on met du temps, on essaye de mieux stabiliser notre situation, de mieux la gérer. Là, on avait des directions à prendre, on avait avec des choix. Alors là, c'était concerner les départs. Alors là, on se sent un peu enfermé, on se sent un peu isolé dans une situation. Là, on avait peut-être, je vous avais dit, des choix à faire. C'était pour un départ. Ça pouvait être pour un achat ou pour une vente, puisque ça parle de l'argent. Et là, pour l'instant, les choses n'avancent pas. On se sent un peu complètement enfermé dans une situation. Ça peut également concerner une relation sentimentale, ça aussi. Donc, je vais de suite mettre une carte
sous chaque et nous allons voir ce que nous explique l'oracle de la triade en plus. Alors, hop là, je mettrai celle-ci. Alors, sous l'isolement, nous avons le pardon. Alors, là, on nous dit que... alors, ouais, c'est autre chose. C'est un côté sentimental qu'on nous parle là. Là, on nous dit que on a peut-être envie de prendre son baluchon, de partir d'une relation sentimentale, de s'en aller par rapport à une relation sentimentale. Mais on est un peu enfermé dans cette situation. On ne peut pas bouger. On essaye un peu de fermer les yeux sur la situation ou d'essayer de pardonner quelque chose qui s'est passé. Alors, je reviens sur celle-ci puisque j'ai mis automatiquement une carte dessous. Sur là, je vous disais que vous aviez des choix à faire par rapport à une relation sentimentale que vous aviez pu, donc où vous aviez pu rencontrer quelqu'un il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être une personne nouvelle qui est rentrée dans votre vie pour qui vous avez une certaine attirance, mais vous essayez de maintenir quand même malgré tout l'équilibre et de ne pas céder, je pense, à cette relation. Voilà. Vous pouvez être dans une certaine communication, mais vous ne vous laissez pas aller à la tentation. Donc là, on disait qu'il y avait, donc que ça prenait du temps pour essayer de rééquilibrer une situation. Et là, on nous dit, voilà, vous y arrivez avec, il y a la protection dessus. Alors, c'est une relation, là, je pense que là, ça me parle de relation sentimentale. Tout à l'heure, il y avait le côté immobilier, le côté achat, mais là, ça tourne plus vers le côté sentimental, où, alors, on essaye de... Là, c'était l'ancre, on essaye de maintenir la stabilité, on essaye de maîtriser la stabilité, comme là par rapport à la relation sentimentale. On essaye de faire du mieux que l'on peut pour que ce soit un petit monde parfait, que tout se passe bien. C'est une relation qui dure depuis longtemps, c'est une relation que vous avez depuis déjà un certain temps. La personne avec qui vous êtes, là, vous êtes depuis un certain temps. Mais là, on voit que vous avez peut-être envie de prendre un autre chemin, comme là. Hein. Vous avez envie de prendre un autre chemin et de dire un peu stop à cette relation. Cette relation qui vous emprisonne pour l'instant. Hein. On est dans les relations sentimentales hein, pour la semaine là. Voilà. Donc là, on était dans les nouvelles. On entendait des nouvelles. On attendait peut-être, on voulait un nouveau départ. On essayait... je pense qu'on a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Pour l'instant, c'est dans le flou, on en parle un petit peu et on a envie vraiment d'une renaissance, de démarrer quelque chose qui va vous permettre une renaissance. Vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'être plus épanoui et de vous sentir plus en harmonie avec vous-même. Et donc là, alors, on avait une envie de changement, une envie de bouger, mais les choses se font lentement, ça ne bouge pas, on réfléchit, on reste sage. Et là, on essaye de s'élever au-dessus de cette situation. On essaye de grandir aussi un peu spirituellement par rapport à la situation. Et là, on nous parlait donc de succès, de réussite, mais là, on avait un couple. Donc on va voir donc pour ce couple qui est là, on a un couple. Alors là, on a un couple qui s'envoie beaucoup de messages, de communication. Voilà, je vous montre la carte qui est là. Donc ça peut être ce soleil, ça peut être aussi quelqu'un qui est rentré dans votre vie comme un soleil, qui vient d'arriver dans votre vie, comme là, on avait cette carte de la tentation, qui vient de rentrer dans votre vie, qui illumine votre vie et avec qui vous avez des relations, de la communication qui passent beaucoup par des échanges de messages, par des SMS, par peut-être par une communication tout simplement différente, par des mails ou voilà. Et donc en attendant, vous essayez quand même de maintenir l'équilibre, hein, vous essayez au mieux voilà, d'équilibrer cette situation. Hein.
Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de vous épanouir, d'une bouffée d'oxygène, mais la situation pour l'instant, elle est comme ça, elle ne bouge pas pour l'instant. Je vais juste en prendre une qui va du coup me résumer l'histoire que je vous ai sortie, parce qu'en fait ça nous parle d'une histoire là. Hein. Voilà. On nous dit quand même que pour l'instant, voilà, il y a la protection. Vous êtes encore en train de protéger ce que vous avez. En attendant peut-être un futur départ. Donc voilà, pour cette semaine, ça c'est le tirage général qui a tourné quand même plus au côté sentimental. Voilà. Alors malgré tout, je vais quand même... Ah, j'ai oublié de prendre mon jeu de l'améthyste Love Oracle pour faire le tirage sentimental. Alors, je le récupère. Voilà. Alors, hop là. Donc je vais ramasser les dés. Les autres cartes et je vais quand même faire le tirage sentimental où vous allez choisir avec les breloques. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, ce jeu qui nous parle de sentiments. Alors, je vais mettre donc les 3 breloques comme d'habitude et vous allez choisir une breloque et en dessous il y aura une relation sentimentale sous chaque breloque. Alors, aujourd'hui j'ai pris le vélo, une petite fille et la tortue. Voilà. Et vous allez donc choisir la relation sentimentale pour cette semaine du 7 au 13 février. Allez. Quelles vont être les relations sentimentales? Comment vont-elles se passer pour cette semaine du 7 au 13 février? Alors, pour le vélo... Ah, j'en ai pris 2 d'entrée. Ben voilà, ben, resteront. Hein. Hop, je vais faire pareil du coup. Voilà. Pour la tortue. La troisième. Celle-ci sera la troisième aussi. Voilà. Alors, allons regarder ce qu'il en est pour cette semaine du 7 au 13 février d'un point de vue sentimental. Alors, pour les personnes qui ont choisi le vélo. Alors, le vélo. On nous parle d'un jeune homme, on nous parle d'un homme qui est assez élégant, qui a du charme, qui a une certaine prestance, un certain charisme qui peut vous attirer. Ça peut être un homme qui est assez élégant, mais peut-être pas vraiment sérieux. En deuxième carte, on vous parle d'une jeune femme. Ça peut être, donc là, il peut y avoir un couple, je ne sais pas. Et là, vous pouvez peut-être être vous former ce couple qui est dans une certaine sagesse, dans un certain accomplissement. Donc, vous pouvez vous sentir bien avec même cet homme-là. Donc, on parle d'un couple de personnes qui se sentent bien, qui se sentent en harmonie ensemble. Alors, je vais quand même mettre une carte dessus, parce que là, ça ne nous dit pas grand-chose. Hein. Voilà. Alors, vous vous sentez en harmonie et vous avez envie de démarrer un projet de vie commune.
Alors, vous avez envie de démarrer quelque chose ensemble. Vous avez peut-être même envie, si vous êtes un jeune couple, de démarrer un projet avec une envie d'enfant, hein, vraiment de concrétiser quelque chose et d'avoir une envie d'avoir un enfant ensemble. Voilà, donc là, vous êtes dans les projets. Hein. Alors, ceux qui ont choisi la petite fille. La petite fille, on nous dit que dans votre relation, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de messages que vous vous envoyez. Et la deuxième carte, ah ben, message envoyé, message reçu. Donc la relation, elle se passe par message, simplement par message interposé. La communication, elle passe comme ça dans votre relation. Et là, on nous dit quand même que c'est une relation qui vous apporte aussi une certaine paix, un certain accomplissement. C'est une relation qui vous élève. Vous êtes aussi certainement dans une relation où vous avez un échange, vous avez aussi un échange qui est spirituel. Et donc, vous, pour l'instant, vous êtes dans cette communication et dans cet échange qui est un échange plus spirituel. Alors, on va en mettre aussi une sur celle-ci. Et on nous dit que vous devez être à l'écoute aussi de vos intuitions. Soyez dans l'écoute de ce que vous ressentez dans les mois qui viennent. Là, il va y avoir la nouvelle lune bientôt le 11 février. Donc on nous dit soyez dans l'écoute de cette spiritualité, soyez à l'écoute de vos émotions, tout ce que peut faire ressortir aussi la lune comme émotion, hein, la spiritualité, l'intuition. En fait, c'est une relation qui se passe d'un point de vue plus spirituel pour l'instant. Vous échangez des messages, vous en échangez, vous recevez. Il n'y a pas peut-être eu de rencontre, je ne sais pas, c'est possible. Pour l'instant, il n'y a pas eu peut-être de rencontre. C'est une relation qui se fait peut-être de façon virtuelle. Hein. Mais bon, les échanges, d'un point de vue spirituel, sont quand même, ce sont des beaux échanges que vous avez. Hein. Vous êtes en harmonie, en fait. Les personnes qui ont pris la tortue. Alors, pour la tortue, nous avons un homme qui est là. Donc, un homme. Alors, vous pouvez, alors, soit vous êtes un homme, soit c'est votre partenaire, et donc vous êtes dans une relation qui vous apporte de la tristesse, qui vous apporte du chagrin, qui vous blesse pour l'instant. Cette relation vous laisse des blessures, vous laisse triste. Il y a de la tristesse dans votre relation. Alors, votre relation, elle est plus une relation qui devient une relation d'amitié, une relation de fidélité. C'est comme si vous considériez votre partenaire ou le partenaire que vous avez comme un ami, comme un frère, voilà. Mais cette relation vous peine quand même malgré tout. Hein. Je vais quand même aussi en prendre une puisque j'ai mis 4 cartes. Je vais en mettre une ici. Et oui, c'est un amour. Voilà, c'est un amour. Maintenant, voilà, cette relation, elle s'est transformée au fil du temps. Je pense que cette relation que vous avez s'est transformée au fil du temps et elle est devenue quelque chose comme si c'était que vous avez envie de laisser filer, de laisser partir. Vous avez plus envie maintenant de rencontrer quelque chose de plus léger, d'avoir une relation un peu plus légère, un peu plus comme un petit flirt. Vous auriez envie, voilà, plus de flirt que de cette relation qui vous amène plus de chagrin et de tristesse. Donc voilà pour ce tirage sentimental pour cette semaine du 7 au 13 février. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et nous allons terminer avec le conseil de la semaine avec les animaux guides. Alors, le conseil des animaux guides, quel va être ce conseil? Quel animal va nous apporter sa sagesse et son conseil pour cette semaine du 7 au 13? Sur quel animal va-t-on s'appuyer? Sur quel animal va-t-on
Tirer un enseignement, va-t-on se servir de la sagesse de quel animal? Alors, cette semaine du 7 au 13, hop. Alors, pour cette semaine, quel va être l'animal qui va nous accompagner? Alors, celui qui va nous accompagner, c'est le renard. J'ai l'impression que c'est un renard. C'est vrai que cette carte, oui, c'est la 24. Alors, cette carte nous parle d'observation, de réflexion, de discrétion. Elle nous aide à mettre en place les bonnes stratégies. Alors, cette semaine, on doit certainement prendre du temps, prendre du recul pour observer la situation. Si on a des choix à faire, si on a des décisions à prendre, si on doit se lancer, on doit prendre du temps. On doit d'abord regarder, réfléchir et être peut-être discret parce qu'il peut y avoir des choses dont on ne connaît pas tout. On ne sait pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc cette carte, on nous dit qu'elle nous aide à mettre les bonnes stratégies avec le renard. Donc on va aller regarder ce que nous dit le livre pour notre guide renard. Alors le guide renard recommande de la prudence. Ce n'est ni le moment ni le lieu de prendre des risques ou de vouloir vous mettre en avant. Adoptez plutôt le masque de circonstance. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, car vous n'avez probablement pas connaissance de tous les tenants et les aboutissants. C'est ce que je vous disais. Dans le jeu de la stratégie, il vous faut comprendre les règles pour ne pas vous faire piéger. Apprenez à maîtriser les bons codes et ne dévoilez pas trop prématurément vos intentions. Donc si vous avez une stratégie, si vous avez des choses à faire, ne dévoilez pas tout. Ne racontez pas tout, comment vous allez faire, ce que vous allez faire, ne vous étalez pas. Au contraire, on vous conseille la prudence. Renard vous conseille la prudence, il vous dit observez, soyez discret et ne dites pas tout ce que vous comptez faire. Apprenez à maîtriser les bons codes et ne dévoilez pas trop prématurément vos intentions. N'accordez pas votre confiance au premier venu, vous devez rester sur vos gardes. Faites preuve de patience et de diplomatie, tout arrive à point à celui qui sait se placer. La réflexion, la discrétion et l'observation sont vos plus grands atouts. Donc voilà, ils vous disent avec Renard de rester prudent, de rester silencieux et de rester astucieux juste en regardant la situation, en prenant du recul. Il faut faire donc attention peut-être à des personnes que vous allez rencontrer qui peuvent être rusées et qui voilà, auraient envie peut-être de vous tromper ou de vous amener dans des situations là où vous n'aimeriez pas être. Donc attention aux masques. Il peut y avoir, les personnes peuvent avoir des masques. On voit vraiment là sur le renard, je ne sais pas si je vous le montre, si vous le voyez bien, on voit vraiment ses yeux, là on dirait vraiment qu'il porte un masque. Donc voilà, pour cette carte, pour cette semaine, le conseil que nous avons cette semaine. Donc c'est en fait déguiser notre acuité, déguiser notre vue, de voir vraiment les choses au-delà un peu des apparences et d'appréhender avec de l'ingéniosité des stratégies peut-être à mettre en place. Donc voilà pour cette carte du renard qui nous a apporté sa sagesse pour cette semaine. Qui nous parle aussi de notre capacité à nous adapter à la situation. Alors, et puis on va aussi prendre une carte conseil du petit oracle de Gaïa. Alors, le petit oracle de Gaïa, lui, en plus de l'observation, de la réflexion, de la discrétion, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine du 7 au 13 février? Alors, le petit oracle de Gaïa, lui, il nous propose... Alors, écoute les cycles.
lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc on vous dit d'écouter ce que vous ressentez. Si vous êtes fatigué, si vous vous sentez pas bien, si vous avez le blues, si vous n'avez pas envie d'avancer, pas envie de faire certaines choses, eh bien écoutez-vous, écoutez vos rythmes, c'est important. Et harmonisez-vous aussi avec les rythmes de la Lune, vos rythmes personnels et les rythmes de la Terre. Comme ça, vous êtes vraiment dans une grande harmonie et vous pourrez avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Voilà. On vous dit écoute. Donc je pense que cette carte aussi nous parle aussi pour le renard d'être aussi dans l'écoute. Hein. Écoutez ce qu'on vous dit, écoutez bien et essayez d'écouter ce qui se dit au-delà des mots. Les mots ont vraiment un grand pouvoir et des fois derrière les mots il y a aussi des choses un peu plus cachées. Donc on vous dit écoutez, écoutez, observez, soyez discret. Voilà, pour cette semaine, avant de vous engager dans quelque chose. Voilà, j'espère que ce tirage pour la semaine du 7 au 13 février vous aura plu. Vous pouvez mettre un like, vous pouvez mettre un commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.